Bonjour à tous et bienvenue dans un nouvel épisode de Célestia vous guide. Investir dans l'immobilier au Maroc, ce n'est pas simplement acheter un bien. C'est une démarche patrimoniale, un projet de vie et souvent une décision stratégique à long terme. Mais avant même de parler de localisation, de prix ou de rentabilité, il faut se poser une question essentielle. Sous quelle forme juridique et fiscale vais-je acquérir ce bien? Car ce mode d'acquisition détermine tout. La manière dont vous serez imposé, la façon dont le bien sera transmis et même la protection de votre patrimoine personnel. Au Maroc, plusieurs formules existent. L'achat en nom propre, l'indivision, la société, notamment la SARL et plus rarement la SCI. Chaque option a ses avantages et ses contraintes tant sur le plan juridique que fiscal. Dans cet épisode, on va passer en revue de manière claire et pratique pour vous aider à choisir la formule la plus adaptée à votre profil d'investisseur. La première option est l'achat en nom propre. C'est la forme la plus courante et la plus simple. Vous achetez directement en votre nom et le bien est enregistré à la conservation foncière. Sur le plan juridique, c'est une opération directe, sans intermédiaire juridique complexe. Vous êtes pleinement propriétaire, libre de vendre, de louer ou d'occuper le bien. Le droit marocain vous reconnaît la pleine propriété protégée par les codes des droits réels. Côté fiscalité, vous payez des droits d'enregistrement de 4% du prix d'achat, de conservation foncière de 1,5%. S'ajoutent à cela des frais de notaire d'environ 0,5 à 1%. Le droit marocain vous reconnaît la pleine propriété protégée par le Code des droits réels. Vous payez les droits d'enregistrement de 4% du prix d'achat. S'ajoutent à cela les frais du notaire et de conservation foncière d'environ 1,5%. Si vous revendez, la plus-value immobilière est imposée à 20% avec un minimum de 3% du prix de cession. Des exonérations sont possibles si le bien a été votre résidence principale pendant plus de 6 ans. Les revenus locatifs sont imposés à l'impôt sur le revenu, IR, à un taux de 10% sur le revenu brut. En résumé, c'est une formule adaptée à un achat personnel pour un premier investissement simple, mais elle montre vite ses limites si vous souhaitez bâtir un patrimoine immobilier plus large ou si vous recherchez une fiscalité optimisée. Deuxième option, l'acquisition en indivision. Acheter à plusieurs, c'est fréquent entre conjoints, membres d'une même famille ou partenaires d'investissement. Chaque personne détient une part du bien, exprimée en pourcentage. L'indivision est régie par le Code des droits réels marocain. Chaque indivisaire a les mêmes droits d'usage et de décision à hauteur de sa part. Toute grande décision, vendre, hypothéquer ou effectuer des travaux nécessite l'accord de tous. En cas de désaccord, un indivisaire peut demander le partage judiciaire du bien. En termes de fiscalité, chaque indivisaire paye les droits d'enregistrement et les impôts à proportion de sa part. Quelques avantages: simplicité et souplesse à la création, permet de mutualiser les ressources, mais il y a également des inconvénients. Gestion compliquée à plusieurs, risque de blocage si un indivisaire refuse de vendre ou de rénover, transmission successorale souvent lourde. Je vous donne quelques conseils pratiques. Conseil très pratique, faites rédiger une convention d'indivision par un notaire. Troisième possibilité, l'acquisition via une société SARL ou SCI. C'est une formule de plus en plus prisée par les investisseurs avertis, marocains comme étrangers. Créer une société permet de séparer le patrimoine personnel du patrimoine immobilier, d'optimiser la fiscalité et de préparer la transmission. La SARL ou société à responsabilité limitée, c'est la structure reine de l'investissement immobilier et professionnel au Maroc. Elle est réglée par la loi 5/96 et peut être constituée par une seule personne, SARL à associé unique, SARLO ou plusieurs. Sur le plan juridique, la responsabilité des associés est limitée à leur apport. Le patrimoine personnel est protégé. Les associés peuvent être marocains ou étrangers. La cession de parts est encadrée. Sur le plan fiscal, elle est soumise à l'impôt sur les sociétés, IS, 12,5% sur les bénéfices inférieurs à 3 millions de dirhams, 20% au-delà, et les revenus locatifs imposés à l'IS après déduction des charges, frais de gestion, amortissement, travaux et intérêts d'emprunt. Et la TVA est récupérable dans certains cas. Sur le plan patrimonial, la transmission est facilitée, cession de parts sociales et accueille plusieurs associés, y compris les héritiers. C'est idéal pour un portefeuille locatif ou promotion immobilière. En résumé, la SARL est un outil puissant pour professionnaliser un investissement, protéger son patrimoine et optimiser sa fiscalité. La SCI ou la société civile immobilière. Moins connue au Maroc, elle sert à gérer un patrimoine familial ou organiser une transmission. Sur le plan juridique, les associés sont personnellement responsables des dettes de la société. Sur le plan fiscal, elle peut être transparente, soumise à l'IR ou soumise à l'IS sur option utilisée. Elle convient aux familles souhaitant conserver et transmettre un patrimoine sur plusieurs générations. Elle est par contre moins adaptée aux investisseurs recherchant une rentabilité immédiate.
Parlons maintenant de l'acquisition via une société étrangère. Certaines sociétés étrangères achètent au Maroc, notamment dans les zones touristiques ou industrielles. Il faut nécessairement déclarer l'investissement à l'office d'échange, respecter la réglementation foncière et fiscalement, les revenus sont imposés localement. Des conventions de non-double imposition sont existantes avec la France, l'Espagne ou la Belgique. Pour conclure, le Maroc offre un cadre juridique clair et une fiscalité compétitive. Mais il n'existe pas qu'une seule bonne formule d'acquisition. Il existe la formule adaptée à votre profil, vos objectifs, vos horizons et votre patrimoine. Une résidence principale, achat en nom propre, achat à plusieurs, indivision avec convention notariée, investissement, location, transmission via la SARL. Chaque option a ses impacts fiscaux et juridiques nécessitant une analyse personnalisée. Celestia Invest accompagne chaque investisseur pour choisir la meilleure structure, optimiser la fiscalité, sécuriser chaque étape de l'acquisition. Investir intelligemment, c'est savoir comment acquérir, détenir et transmettre. Nous vous guidons avec lucidité, sécurité et vision. Je vous remercie d'avoir écouté ce podcast. N'hésitez pas à me laisser vos commentaires et vos questions. Je serai ravie d'y répondre. À très vite.